À travers cette délibération, nous proposons ce soir de renommer l'esplanade Missak Manouchian en Méliné et Missak Manouchian. Pour celles et ceux qui ne les connaissent pas, leur entrée au Panthéon le 21 février 2024 a permis, s'il le fallait encore, de mettre en lumière ce couple de résistants communistes qui a combattu l'occupant nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Missak Manouchian est connu pour son activité au sein des FTP-MOI, les francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrés. Responsable d'un groupe d'une cinquantaine de combattants, il a mené des opérations de lutte armée en région parisienne, ciblant notamment des hauts gradés nazis. Après des mois de filature, Missak est arrêté le 16 novembre 1943. Ce sont près de 70 résistantes et résistants qui sont interpellés lors de cette opération. Il est important de souligner que cette filature et ces arrestations sont menées par la police française collaborationniste qui a mené les interrogatoires et la torture avant de livrer les prisonniers aux nazis. Une parodie de procès a eu lieu en février 1944, condamnant à mort les 23 résistants du groupe Manouchian-Boksov-Reiman. Une campagne de propagande pour effrayer la population a été alors menée, placardant sur les murs l'affiche rouge reprenant le portrait de 10 hommes parmi les 23 condamnés. La volonté était claire. Selon l'historien Denis Péchanski, les nazis voulaient faire passer les résistants pour des terroristes à la solde des étrangers, des juifs, des bolcheviks. Et selon l'historienne Annette Viviorca, l'antisémitisme est au cœur du choix de ceux présentés à la vindicte publique, sur l'affiche rouge. Sur les 23 condamnés, les 22 hommes sont exécutés le 21 février 1944 au Mont-Valérien. Et Olga Boncic, seule femme interpellée, est guillotinée le 10 mai 1944 à Stuttgart. Si nous proposons de renommer l'esplanade Méliné et Missak Manouchian, c'est pour affirmer le rôle des femmes au sein de la résistance française qui a longtemps été minorée, voire effacée. Pourtant, agentes de liaison, ce sont elles qui transportaient des messages, des armes et des documents au péril de leur vie. Certaines ont espionné l'ennemi, fournissant ainsi des informations cruciales dans l'organisation de la résistance. Elles ont géré des planques, la fourniture de nourriture et de soins médicaux. Certaines ont participé à des actions de sabotage, ont organisé et dirigé des groupes de résistance. Méliné Manouchian, née Assadourian, faisait partie de ces femmes dont les actes de résistance ont participé à la libération de la France. Il est grand temps de rendre à ces femmes toute leur place dans l'histoire et sur la place publique. Danielle Casanova, Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle, Méliné Manouchian et tant d'autres, comme les Montreuilloises Jacqueline Tamanini, Suzanne Vandenhove ou encore Marguerite Le Morillon. L'inauguration de cette nouvelle plaque aura lieu ce samedi à l'occasion de la commémoration en hommage aux 23 de l'affiche rouge. En ces temps sombres que nous vivons, j'aimerais insister sur deux éléments majeurs constitutifs de l'identité de Méliné et Missak Manouchian. Ils étaient tous les deux des rescapés du génocide arménien. Ils ont connu les massacres et la déportation. Ils se sont retrouvés orphelins dès leur plus jeune âge. En cette année 2025, cela fait 110 ans qu'en pleine Première Guerre mondiale, les Arméniens de l'Empire ottoman, l'actuelle Turquie, ont été massacrés ou déportés par les autorités de ce pays. Ce génocide, le premier du XXe siècle, a fait entre 1,2 et 1,5 million de morts selon les estimations. Cette tragédie dans l'histoire de Méliné et de Missak n'est pas sans conséquence dans leur engagement adulte contre l'occupant nazi, pour l'égalité entre les êtres humains et pour la liberté. Le dernier point capital que je souhaite aborder est que Méliné et Missak Manouchian étaient des immigrés apatrides. Alors qu'on observe la progression rapide des extrêmes droites dans le monde, la France n'est pas en reste. La rhétorique de l'extrême droite est reprise dans nombre de médias par des femmes et des hommes politiques, par tout un chacun. La banalisation des propos racistes, antisémites, xénophobes, islamophobes
se répand. Le gouvernement présente l'immigration comme une menace essentielle pour, je cite, l'identité française. Le droit du sol, instauré en 1515 et réaffirmé lors de la Révolution française, est menacé d'être restreint, voire supprimé. Le Premier ministre souhaite engager un débat public sur ce qu'est être français, et son ministre de l'Intérieur en donne une vision basée sur la religion et la couleur de peau. Face à cette surenchère pour fustiger l'immigration, nommée l'esplanade Méliné et Missak Manouchian, c'est affirmer le rôle fondamental des immigrés dans la libération de la France. Missak Manouchian s'était engagé dans l'armée française dès le début de la guerre, alors qu'il était apatride. Il a demandé à 2 reprises sa naturalisation. Il ne l'a jamais obtenue. Méliné, également apatride pendant la Résistance, obtient la nationalité française en 1946. Méliné et Missak Manouchian représentent tous les immigrés restés inconnus du public qui ont combattu pour libérer la France de l'occupant nazi, qui ont donné leur vie comme Missak au nom d'un idéal et pour la liberté des peuples. Je tiens à finir mon intervention en citant Missak Manouchian lors de son procès en février 1944. « Vous avez hérité de la nationalité française, nous l'avons méritée. » Heureusement que l'intervention orale à l'instant a parlé un peu de Méliné Manouchian, parce que la note de synthèse qui nous a été donnée est quand même très très étonnante. C'est-à-dire qu'on transforme l'esplanade Missak Manouchian en esplanade Méliné et Missak Manouchian, et on ne parle dans la note de synthèse que de Missak Manouchian. Bon, voilà, c'est quand même étrange de dire on veut sortir les femmes de l'invisibilité, parler des femmes dans la résistance, et on ne parle que des actes de résistance de Missak Manouchian, par ailleurs en disant qu'il s'est enrôlé, enfin qu'il a été mobilisé dans l'armée française, qu'en fait, enfin c'est un peu plus compliqué que ça, vu qu'il était apatride, c'était un peu, voilà, mais on ne va pas rentrer dans le détail à cette heure-là. Simplement, il y aurait beaucoup de choses à dire et à raconter sur l'histoire de Méliné Manouchian, qui a sa propre histoire de résistante, et qui a ensuite une histoire aussi intéressante après-guerre. Bref, ce qui est, en tout cas, c'est bien de parler de ça. J'imagine qu'il y aurait une plaque, enfin j'espère qu'il y aura une plaque qui aura un peu plus que les 2 noms, et donc dans ce cas-là, on racontera des choses aussi sur Méliné, sur cette plaque. En tout cas, je dois le dire parce que j'avais été très critique sur certaines nominations de Square ou non-nominations de Square. Et je dois dire que ce qui a été fait lors de l'inauguration du Square, enfin la réinauguration du Square Jean Le Bitou, c'était une très belle cérémonie. On a parlé de Jean Le Bitou, il y a des choses qui sont sur place et qui, voilà. Donc c'est un vrai hommage et c'est très bien que ça soit terminé comme ça. J'ai regretté beaucoup d'être malade ce jour-là parce que j'aurais vraiment aimé être là. Mais en tout cas, voilà, je voulais remercier que ça a été finalement au bout et que ce soit effectivement mieux que ce que c'était avant. Voilà, donc quand il y a des choses bien, il faut le dire. La dernière chose, c'est que puisqu'on est sur la résistance et qu'on raconte l'histoire, par pitié, ne faites plus la commémoration vraiment scandaleuse que je pense c'est la dernière ville communiste à le faire encore, du pseudo-appel du 10 juillet 40, qui n'a jamais existé, et qui vraiment... Enfin, même le Parti communiste français le reconnaît aujourd'hui. Donc, pourquoi vous continuez à faire ça? C'est vraiment pas terrible. On préfère quand vous faites, effectivement, Méliné et Missak Manouchian, sachant que Méliné n'a pas toujours été tendre avec le Parti communiste. En 1953, le conseil municipal de la ville d'Alfortville vote à l'unanimité pour qu'une des rues de la ville porte le nom de Missak Manouchian. La décision est rejetée par le ministère de l'Intérieur qui considère que Manouchian, je cite, n'a pas rendu à la ville les services éminents de nature à justifier l'hommage que le conseil municipal propose de lui décerner. C'était avant les lois de décentralisation. Une rue du groupe Manouchian sera néanmoins inaugurée en 1955.
Missak Manouchian n'obtient la mention honorifique posthume « Mort pour la France » qu'en 1971. En effet, le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui décerne cette mention la réserve aux seuls Français. Son camarade Joseph Boxor l'obtiendra en 1972. Quant à Slama Grivac, donc c'est pareil, camarade assassiné à la même date, il l'obtiendra le 18 février 2023, peu avant l'entrée de Missak et de Méliné au Panthéon le 21 février 2024. Je mets aux voix la délibération numéro 8, qui est contre, qui s'abstient. Proposition adoptée. Je vous remercie. Nous passons aux délibérations en présentation simplifiée.